Là, je rentre d'un voyage de 3 semaines au Japon et comme vous l'avez vu au titre, je vais vous parler des 1000 euros de figurines et goodies que j'ai acheté au Japon. Du coup, au début, je vais un peu vous expliquer où j'ai acheté les figurines, pourquoi j'ai privilégié d'acheter d'abord à tel ou tel endroit. Comme ça, si vous partez au Japon, vous pourrez vous aussi prioriser les endroits où acheter des figurines. Ensuite, je vais faire des unboxings par manga. Dans cette vidéo, je vais vous dire au fur et à mesure le prix d'achat des figurines et des artbooks pour que vous voyez qu'on monte facilement à 1000 euros. Faut savoir qu'actuellement, 1 euro est à peu près égal à 165 yens. Du coup, j'ai acheté pour 150 000 yens de figurines et j'ai acheté pour 18 000 yens d'artbooks et manga. Lors de mon voyage, j'ai fait que 1 ou 2 jours au début à Tokyo et ensuite j'ai vite bougé à Osaka, ce qui fait que j'ai pas acheté de figurines à Tokyo au début, ce que je regrette pas du tout. Donc quand je suis arrivé à Osaka, j'ai acheté quelques figurines au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand je passais dans des book-off et que je voyais des figurines intéressantes, je les prenais, mais je crois que j'en ai acheté que une ou deux dans un book-off à Osaka. Par contre à Osaka, je suis allé à Denden Town, c'est un peu le quartier geek d'Osaka, c'est un peu le même délire qu'Akihabara à Tokyo, c'est-à-dire que c'est un quartier pas mal axé sur les mangas, l'électronique, des choses comme ça. À Denden Town, j'ai pas acheté v'là les figurines, j'en ai acheté quelques-unes, c'est-à-dire que lorsque j'en trouvais qui me plaisaient et qui me paraissaient intéressantes, je les ai prises parce que d'une série à l'autre, les prix peuvent vraiment varier. Souvent, Dragon Ball, les figurines, elles sont peu chères. On peut en trouver 9 à 2000 yens, 2500 yens. Mais par exemple, une série comme JoJo's Bizarre Adventure, les figurines, elles montent beaucoup plus. Je vous dis pas non plus de faire v'là les recherches pour voir les différents prix et autres, mais un peu se préparer pour voir si les prix seront intéressants. Par exemple, j'ai acheté cette figurine de Netero à 4800 yens. Elle est de la marque Pop-Up Parade. Cette marque, on trouve souvent les figurines en France. Moi, j'aime bien l'acheter parce que je trouve qu'on est sur des figurines de bonne facture et qui sont pas trop chères. Mais en France, une figurine neuve Pop-Up Parade, c'est entre 40 et 50 euros. Celle-là, je l'ai acheté 4800 yens, du coup, on est à 30 euros à peu près. Quand j'ai vu la figurine Pop-Up Parade, je l'ai directement acheté parce que je savais que c'était intéressant. Du coup, à Denden Town, j'ai acheté 4-5 figurines. J'ai fait le tour des magasins, mais en vrai, de ce que j'ai vu, les prix, ils se valaient. On était à peut-être 100-200 yens de différence pour une même figurine. Par exemple, à Denden Town, j'ai pris cette figurine de Dio à 7000 yens. Je pense qu'on est à peu près à 45 euros. Du coup, à Denden Town, je me suis pas grave lâché parce que je devais encore bouger dans le Japon. Mais j'ai acheté, ouais, 4-5 figurines. Notamment des figurines JoJo's Bizarre Adventure parce que j'étais sûr de pas les retrouver partout. Donc, lorsque j'ai vu des figurines JoJo qui me plaisaient vraiment, à Denden Town, je les ai prises. Quand j'étais à Osaka, j'ai fait le tour de la région. J'ai fait Kyoto, Nara, Kobe. Je suis aussi allé à Hiroshima. Mais du coup, vu que j'étais vraiment localisé à Osaka et que j'ai fait les autres villes en mode visite, j'ai pas grave fait des boutiques. À Kyoto, j'en ai fait quelques-unes, mais c'était pas forcément plus intéressant qu'à Osaka. Après la région d'Osaka, je suis allé à Kumamoto. À Kumamoto, j'ai pas vu des figurines grave intéressantes, du coup j'ai pas acheté. Après Kumamoto, j'y suis pas resté longtemps, du coup j'ai pas fait le tour des boutiques, peut-être qu'il y avait des trucs plus intéressants. Ensuite de Kumamoto, je suis allé à Yufuin qui est à côté de Beppu. Et donc à Beppu, là pour le coup, j'ai fait quelques achats. Je sais plus si c'était un Book-Off ou un Second Street, je crois que c'était un Second Street. Et donc au Second Street, j'ai pris quelques figurines. Par exemple, j'ai pris ce Majin Buu pur à 3300 yens. Je sais pas si c'était particulièrement intéressant, mais pour 20 euros, je me suis dit en vrai ça se fait, la figurine elle est plutôt lourde, elle est bien détaillée, du coup vas-y, 20 euros j'ai pris. J'ai aussi pris cette figurine de l'Eva 01 dans Evangelion, pour 20 euros pareil, je me suis dit je la prends, ça fait longtemps que je voulais une figurine d'Evangelion, elle est grande en plus, donc j'ai foncé. Mais bref, ensuite de Beppu, je suis retourné à Tokyo, et là, à Tokyo, les choses sérieuses ont commencé. Donc à Tokyo, je suis allé dans un Book-Off super bazar. Book-Off, c'est une grande enseigne qui fait de la seconde main au Japon. On y trouve des figurines, des sapes, des sacs. Donc je suis allé dans un Book-Off dans la banlieue de Tokyo, car ils sont plus intéressants qu'à Tokyo. Je suis allé au Book-Off de Tashikawa et j'ai fait des dégâts. Même mes potes qui étaient avec moi, ils ont acheté un tas de choses. Eux, c'était plutôt des sacs et des sapes. Mais bon, ils se sont fait plaisir. À la base, quand j'ai commencé à chercher des figurines dans le super Book-Off, j'étais un peu déçu. Parce qu'en fait, il y avait peut-être 3 rayons à tout péter. Du coup, vas-y, je commence à chercher, je trouve 2-3 figurines qui me plaisent. Je me dis que c'est l'opportunité de ramener des souvenirs pour mes proches. Donc vas-y, je prends un panier, je commence à prendre des figurines pour moi, je prends des figurines pour mes potes. Je vois qu'il est rempli. Bon, vas-y, je prends un deuxième. Je suis obligé de prendre le deuxième pour ramener des figurines pour mes potes. Je mets dans le deuxième. Après, je fais un petit tour et je vois qu'il y a un petit rayon avec des figurines en vrac parce qu'en fait, elles ont pas de boîte. Donc là, je prends les figurines en vrac. Je remplis un troisième panier. Et finalement, là, il y a une de mes potos, après avoir dévalisé le rayon sap, elle monte, elle me dit: mais Ryan, c'est bien ce que t'as pris. Mais t'as pas pris la figurine de Yu Yu Hakusho ici. T'as pas pris la figurine de Jojo ici. Ah, mais là, il y a la figurine de Naruto, elle est bien. Et finalement, je me retrouve avec 4 paniers de figurines. Je crois qu'avec les 4 paniers de figurines, j'ai dû acheter entre 20 et 30 figurines et j'en ai eu que pour 300 euros. Du coup, si vous comptez dévaliser un endroit pour acheter un tas de figurines, allez en priorité dans un Book-Off super bazar en banlieue. Genre vraiment pour ramener des souvenirs, c'est super carré. Pour le coup, j'ai regardé les différentes figurines au Japon et j'ai pas vu moins cher que ces prix. Vas-y, peut-être il y avait des trucs moins chers de 100 yens, mais globalement, le super Book-Off où je suis allé, j'ai pas vu moins cher au Japon. Genre tu connais, tu trouveras toujours un endroit où telle figurine elle était moins chère, mais globalement vraiment c'est le moins cher, ce sera un gros gain de temps d'aller en priorité là-bas. En plus pour le coup vraiment n'hésitez pas à acheter des figurines sans boîte, à part
part si vous comptez faire des collections, les revendre plus tard, tout ça. Parce que les boîtes des figurines prennent vite de la place dans les valises. Du coup, personnellement, la plupart des figurines que j'avais achetées avec boîte, j'ai dû enlever les boîtes pour les mettre dans la valise. Je crois qu'il y avait d'autres Book of Super Bazar vers Tokyo, mais j'ai fait que celui-ci personnellement. Du coup, ensuite, je crois que le lendemain, je suis allé à Nakano Broadway à Tokyo. Nakano Broadway, c'est un petit centre commercial avec pas mal de figurines. Donc Nakano Broadway, c'est pas comme Book of où il y a que de la seconde main. Là, il y a des figurines de seconde main, mais principalement des neuves. Pour le coup, Nakano Broadway, on est sur des prix plutôt honnêtes. De ce que j'ai vu, les figurines d'occasion étaient plus chères à Nakano Broadway qu'au Super Book of. Mais le truc, c'est qu'à Nakano Broadway, il y a plus de boutiques, donc il y a plus de choix. Par exemple, à Nakano Broadway, j'ai vu une boutique avec un tas de figurines JoJo's. Je pense qu'il y en avait entre 30 et 50 juste de JoJo's. Après, parfois elles étaient neuves, parfois elles étaient d'occasion, parfois elles étaient sans boîte. Mais pour le coup, j'ai kiffé aller à Nakano Broadway après le Super Book of, parce qu'au Super Book of, j'ai trouvé les trucs les moins chers. Et ensuite à Nakano Broadway, j'ai pu chercher des figurines JoJo's parce que j'en voulais. Après être allé à Nakano Broadway, je crois que 2 jours après, je suis allé à Akihabara. Akihabara, c'est vraiment le quartier de la démesure côté manga. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des boutiques attrape touristes et que les prix sont plus élevés qu'à Nakano Broadway. Mais en fait, ça dépend des figurines. Parce que d'une boutique à l'autre, le prix d'une figurine peut être super cher, mais le prix d'une autre peut être honnête. Typiquement, il y a cette figurine de Gojo que j'ai acheté 2800 yens dans le Super Book of. Je pense qu'en neuve, elle était peut-être à 5-6 000 yens. Je l'ai trouvée à un endroit à 10 000 yens, mais dans d'autres boutiques à Akihabara, elle était à un prix plus honnête. Mais d'un autre côté, à Akihabara, il y a beaucoup de boutiques. Du coup, dans l'un des shops, tu peux trouver une figurine d'un manga précis qui te fait kiffer, tu vois. Par exemple, cette figurine de Made in Abyss, je l'ai trouvée à 4600 yens dans une boutique. Peut-être je l'ai trouvée à 4000 dans une autre boutique, mais j'avais déjà acheté celle-là. Bah en vrai, des figurines Made in Abyss, j'en avais pas vu ailleurs. Pour synthétiser, moi j'ai acheté quelques figurines un peu partout à Osaka, Beppu, tout ça, quand j'en voyais qui me plaisaient vraiment. Une fois que ça a été fait, je me suis défoulé dans le Book of Super Bazar. Ensuite, je suis allé à Nakano Broadway où j'ai vu des figurines qui m'ont vraiment beaucoup plu pour des prix honnêtes. Et enfin, à Akihabara, j'ai acheté quelques figurines en étant vigilant parce que vraiment, d'une boutique à l'autre, les prix peuvent vraiment varier. Par contre, j'ai trop la rage. Au Don Quijote d'Akihabara, il y avait des figurines hyper stylées pour pas cher. En fait, Don Quijote, c'est une ancienne qui vend pas mal de trucs. C'est un peu comme un grand supermarché ou un grand bazar. Les meufs, elles kiffent y aller parce qu'il y a un tas de trucs de skincare, de shampoing, tout ça. Mais j'ai trop la rage, il y avait plus de stock, à part la figurine d'Itsugaya. Mais vas-y frère, il est stylé pour rien, vas-y, j'allais pas acheter. Du coup là, vas-y, on va passer à la partie amusante, les unboxings. Donc on va commencer avec Jujutsu Kaisen. J'ai acheté que 2 figurines, mais franchement je les aime bien. Donc d'abord on a la fameuse figurine de Gojo à 2800 yens que j'ai trouvée à 10 000 yens dans une boutique à Akihabara. Donc ça c'est de la seconde main que j'ai acheté au Super Book of. Jugez pas si je galère, c'est la première fois que je fais une vidéo unboxing. Franchement je pensais pas que je ferais ça dans ma vie. En fait le truc qui est chiant c'est que j'ai trouvé pas mal de figurines intéressantes, du coup j'ai acheté. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut les stocker. Parce que là, en fait, je suis dans une salle à manga. Vas-y, elle a été aménagée en fonction des figurines que j'avais, des mangas que j'avais. Mais ça va être chiant à stocker un peu. Hein. En plus, c'est relou, frère. Les Japonais, ils aiment trop mettre un tas de plastique, un tas de trucs pour protéger. Ça y est, ça y est. Voilà ce que donne la figurine dans son plastique. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà ce que donne la figurine une fois montée. Franchement, elle est super méchante. Avec les débris derrière, c'est super stylé. Je vais vous dire la vérité, hein. Cette figurine de base, je devais la donner en souvenir à un pote, mais elle est trop stylée, je vais la garder pour moi. Le pote en question, je lui ai rien dit, du coup il saura pas, je vais lui donner une autre figurine et il sera très content. Non franchement, 2800 yens, ça fait 20 €, franchement ça en vaut le coup. Hein. Maintenant on enchaîne sur la figurine de Toji à 3400 yens. Parmi les deux, c'est celle que je voulais le plus de Jujutsu. Je pense que je vais aller me chercher un ciseau, c'est mieux. Ce qui est parfois chiant avec les figurines, c'est qu'il faut bien forcer pour les emboîter. Regardez-moi cette figurine, elle est magnifique. On ressent tellement l'énergie du mouvement. Franchement, c'est la folie. Et se dire que ça, c'est à peu près 20 €, c'est de la folie. Bon, on enchaîne avec One Piece parce que je sais que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Personnellement, je suis clairement pas un fan de One Piece. C'est un manga que j'aime bien, mais je suis pas fan. Mais vas-y, il y a des figurines, elles étaient stylées. J'avais aussi pris 3 figurines pour les faire gagner en concours, mais il y en a une, je vais la garder pour moi finalement. Il y aura que 2. Hein. Déjà, on commence avec cette figurine de Ace qui était sans boîte. Personnellement, je suis pas un fan de Ace, mais la figurine, elle était à 1500 yens. C'est moins de 10 €. J'étais obligé. Regardez-moi ce bébé. Franchement, elle est plutôt bien détaillée, elle est grande, elle est plutôt lourde. Et il y a un truc qui est important pour moi. Vous voyez, en bas, il n'y a pas de socle. Elle est juste tenue par ça. Et ça, c'est super pratique parce que quand tu commences à avoir pas mal de figurines et qu'elles ont toutes des socles, bah tu peux pas bien les resserrer. Ensuite, on a une figurine de Crocodile, sans boîte, pareil. Personnellement, Crocodile, c'est un personnage que j'aime bien. Mais vas-y, comme je suis pas fan de One Piece, j'allais pas la prendre de base. Après, j'ai vu qu'elle était à 1000 yens. J'ai foncé. Du coup, cette figurine de Crocodile, je l'ai achetée au Book of Super Bazar comme Ace. Et je l'ai acheté 1000 yens. Les gars, Book of Super Bazar, foncez. Ensuite, on a les 3 figurines que je voulais faire gagner en concours, dont une que je vais garder. Alors, les 3 figurines, je les ai aussi achetées au Book of Super Bazar. Du coup, celle-ci, c'est Luffy Gear 4. Je l'ai acheté 2200 yens. Là, ensuite, on a Luffy Gear 4 Snake Man. Celle-là, je l'ai acheté 1800 yens. Et là, enfin, on a Luffy Gear 5. Celle-là, je l'ai acheté 5000 yens.
sachant que j'ai revu ces figurines en seconde main à Akihabara et Nakano Broadway. Je crois que je les ai revues à 2400, 3000 yens, des trucs comme ça. Bon, personnellement, celle que je veux garder, c'est le Gear 4 Snake Man. Donc, les deux autres, je vais pas les ouvrir vu que je vais les faire gagner un jour. Donc voilà le rendu de la figurine. En voyant la boîte, franchement, je la pensais un peu plus stylée. Elle est quand même méchante, hein, mais je la pensais un peu plus stylée. Mais elle est étonnamment lourde. Et franchement, avec la fumée, tout ça, pour 1800 yens, c'est la folie. Bon, la One Piece, c'est fini. On va passer aux choses sérieuses. JoJo's Bizarre Adventure. Du coup, il y a la fameuse figurine de Dio que j'ai achetée à Denden Town, 7000 yens. Du coup, rendu final de la figurine, je trouve que la tête n'est pas incroyablement bien faite. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si la mise au point se fait, mais du coup, je trouve que la tête n'est pas incroyablement bien faite. Mais en vrai, c'est une figurine qu'on met de dos, et pour le coup, elle est méchante, hein. Je suis content d'avoir acheté un tas de figurines JoJo parce que vas-y, j'en avais que 2-3 et vas-y, je voulais en avoir plus. Ensuite, on a cette figurine d'Anasui que j'ai acheté 7000 yens. Je sais plus si c'était à Denden Town, mais je crois que je l'avais acheté à Osaka. Alors pour le coup, je crois que je l'ai trouvé moins cher plus tard à Tokyo. J'ai dû la trouver à 6000. Ensuite, je me suis fait un kiff. J'ai acheté une figurine de Diavolo et Emperor Crimson. Les deux, elles étaient sans boîte. Alors pour le coup, les deux figurines, elles appartiennent pas forcément à la même collection, mais je savais que c'était à peu près les mêmes dimensions, donc je me suis dit, vas-y, c'est carré. Gaieté, en vrai de vrai. C'est stylé. Diavolo, c'était un peu plus de 7000 yens et Emperor Crimson, c'était un peu plus de 5000. Je crois que cette figurine, je l'ai achetée à Akihabara et que celle-là, je l'ai achetée à Nakano Broadway. En fait, quand je suis allé à Nakano Broadway, j'avais vu qu'il y avait pas mal de figurines JoJo. Du coup, je me suis dit, je vais d'abord à Akihabara, je regarde ce qu'il y a, et si je trouve des trucs à Akihabara que j'avais pas vu à Nakano Broadway ou moins cher, je les prends, et ensuite, je retourne à Nakano Broadway. Du coup, j'ai acheté celle-là à Akihabara et je suis retourné à Nakano Broadway pour acheter Diavolo avec. Ensuite, il y a cette figurine de Weather Report. Pareil, c'était au magasin à Nakano Broadway, il y avait pas mal de figurines de JoJo. Weather Report, 3800 yens. Weather Report, il est méchant aussi. Alors ensuite, je me suis fait un kiff. J'ai acheté une figurine de Jotaro et une figurine de Dio. Je crois pas que ce soit la même collection, mais pareil, c'est à peu près les mêmes dimensions, c'est carré. Dio, c'était une figurine sans boîte, et Jotaro, je crois que c'était de la seconde main avec boîte. Alors, Jotaro, c'était 5800 yens et Dio, c'était 7000 yens. Alors, pour la figurine qui suit, là, j'ai réalisé un rêve. J'ai acheté une figurine de The World. Regardez comment elle est stylée. Du coup, The World m'a coûté 16 000 yens, c'est quasiment 100 €. À l'endroit où j'ai acheté pas mal de figurines JoJo, le mec, vu qu'il a vu que j'ai consommé, il m'a offert 2-3 goodies. Il m'a offert ce poster. Enfin, en fait, j'avais le choix entre différents posters. Vas-y, j'ai choisi César. C'est un peu du papier plastifié, c'est pas mal. Et en plus de ça, il m'a offert une serviette. J'ai choisi celle-là, tac, parce que je la trouvais gaulerie. Alors ensuite, pour finir sur JoJo, on a cette petite figurine de Stone Free que j'ai acheté un peu moins de 1000 yens. Je pense que c'était de la seconde main. Ensuite, on a cette figurine de Jolene. Celle-là, elle était à 1000 yens. Elle était neuve, mais c'était dans un magasin qui faisait des petites promos. Elle est un peu relou à monter parce qu'en gros, sur le support, il y a une partie qui doit supporter le talon de Jolene. Qui est pas directement inclus dans le support, dans le socle de base, ce qui fait qu'il faut le caler et faut pas trop que ça tourne pour que ça rentre bien dans les pieds de Jolene. Vas-y, je vais pas le faire maintenant. Ensuite, on a ce Doudou Crazy Diamond qui a été acheté à Akihabara à 2200 yens. Peut-être que c'était de l'arnaque, mais bon, vas-y, c'est mignon. C'était kawaii. Et enfin, on a une figurine de Narancia. Celle-là, je l'ai trouvée à Akihabara. C'est dans la même boutique où j'ai acheté Emperor Crimson. Elle était sans boîte à 3300 yens, un peu moins de 20 €. En tout cas, pour 3300 yens, vraiment, je la trouve super stylée. Franchement, rien que ce que j'ai déballé, déjà, je vais galérer à le ranger. Je sais pas comment je vais faire avec la suite. Là, ensuite, on va enchaîner sur les figurines Naruto. Franchement, je suis content parce que généralement, j'aime pas trop les figurines Naruto. Là, j'en ai trouvé des pas mal. Alors, pour les figurines Naruto, je crois que tout c'est de la seconde main, hein. Faut pas se casser la tête. Alors, déjà, on a ce Naruto en mode adulte qui fait un Rasengan. Celle-là, c'était une figurine sans boîte. Elle était à 1300 yens. 1300 yens, les gars, c'est moins de 10 €. Ensuite, on a ce Sasuke dans Naruto simple, marque maudite niveau 2. Franchement, la figurine, elle est pas mal. Je comptais la donner, mais je vais pas la donner. Franchement, elle est stylée. Et je regrette parce qu'il y avait aussi le Naruto qui allait avec. Enfin, lorsqu'ils ont fait leur combat à la vallée de la fin. J'ai pas pris le Naruto parce que je le trouvais pas ouf. Mais en vrai, ça aurait été stylé les deux ensemble. Je vais voir si elle sort à Paris. Même si c'est 20 €, j'achèterais. Enfin, peut-être que c'est 30 en vrai. En tout cas, cette figurine, c'était 1000 yens. Sûr que je l'ai acheté au Book Off, enfin au Super Book Off. Du coup, c'était carré. Celle-là, c'est possible que ce soit aussi au Super Book Off, mais je suis pas sûr. Ensuite, là, on a un Sasuke en mode Susanoo. Genre, enfin, pas l'ensemble du squelette Susanoo, mais quelques parties. Je vais le monter pour bien vous montrer. Du coup,
Voilà le rendu final du Sasuke. Je crois que je l'ai bien monté. La figurine, elle est stylée. Elle était sans boîte. Elle était à 2200 yens sans boîte. 2200 yens, ça fait une quinzaine d'euros. Franchement, 15 euros une figurine comme ça. Ensuite, on a cette figurine de Naruto qui a été achetée au Super Book Off. Je suis trop content, elle est trop stylée. Celle-là, elle était à 8500 yens, du coup c'est une cinquantaine d'euros. Alors il y avait aussi un Sasuke pour la même collection qui était dans ces prix-là, mais franchement je l'ai pas trouvé ouf, du coup j'ai acheté que Naruto. Carrément, vous voyez là c'est Naruto qui fait un Rasengan bizarre. Moi je suis pas fan des Rasengan bizarres, mais vas-y tu connais. La figurine elle est stylée, j'ai acheté. La figurine elle est méchante, elle est déjà montée globalement, il y a juste le Rasengan à rajouter. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non, franchement, c'est quelque chose. Pour 50 euros, là, je la regarde, franchement, je suis choqué. Hein. Je suis choqué, 50 euros, c'est la folie. Vraiment, c'est la folie. Punaise, j'avais oublié une figurine Naruto. Celle-là, de base, elle était pour moi. Mais vas-y, comme j'ai commencé à taper dans ce que je voulais donner, peut-être je vais la donner, je vais voir. Alors, c'est Lee, quand il ouvre les portes pour la première fois. En fait, actuellement, là, au Japon, il y avait une collection de figurines Naruto en mode souvenir qui sortait. Du coup, la Sasuke que je vous ai montré tout à l'heure, c'était de cette collection. Et là, j'ai pris Rock Lee. Alors, pareil, celle-là, c'est de la seconde main que j'ai acheté au Super Book Off, 1400 yens. Bon, là, on enchaîne sur My Hero Academia. En fait, c'est simple. Il y avait cette figurine sans boîte de Deku. Je vais la sortir après. Regardez, franchement. La figurine, elle est belle. On le voit en action, le mouvement, il est plutôt bien détaillé. Cette figurine, je l'ai achetée au Book Off Super Bazar. Je l'ai eu à 1080 yens. Ensuite, on a cette figurine de Shigaraki. Franchement, Shigaraki, c'est pas un antagoniste que je kiffe. Je le trouve banal, mais la figurine, elle était à 300 yens. C'est même pas 2 euros. Et ça là, c'est encore le Book Off Super Bazar. Les gars, Book Off Super Bazar. La figurine, je vais la donner à personne, je vais la garder pour moi. Je vais me dire, j'ai acheté une figurine à 2 euros, elle est à moi. Pour 2 euros, j'ai eu ça. Alors là, ensuite, il y a les figurines Dragon Ball. J'en ai acheté que 3 étonnamment. Alors pareil, ça, je les ai achetés au Bazar Super Book Off. Alors du coup, j'ai pris un Majin Vegeta, un pour le garder, l'autre pour le donner. J'aime bien le fait qu'il y ait les étincelles et le décor. La figurine, je l'ai eu à 1400 yens, donc moins de 10 euros. Et ensuite, on a une figurine de Sangohan Ado SSJ2 avec la tenue de Tortue Géniale. Donc ce Sangohan là, il est pas canon à l'histoire de Dragon Ball. Si je dis pas de bêtises, c'est dans le film avec Bojack que Gohan il est habillé avec cette tenue, non? Du coup, hop, voici la figurine. Gohan, c'est le même prix que Vegeta, 1400 yens. Il y a cette figurine de Majin Buu pur, comme je vous ai dit, 3300 yens. Alors en fait, cette figurine-là, j'ai demandé à un de mes potos de la commander et de la laisser chez une de ses potes qui habite le Japon. Du coup, elle a commandé la figurine en question. Donc, cette figurine, elle est d'occasion. En France, d'occasion, je crois, on la trouve pas à moins de 80-100 euros. Et là, si je dis pas de bêtises, je l'ai eu à 5500 yens. Du coup, 5500 yens, c'est un peu plus de 30 euros. Ouais, quand même un peu plus de 30 euros. Par contre, j'ai l'impression que le socle est un peu abîmé. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai bien positionné la figurine. Je sais pas si elle va tenir, j'ai pas l'impression. On verra bien, en tout cas j'ai fait ce que je pouvais. La figurine, je trouve, elle est vraiment mignonne. Merci à la copine au Japon qui a commandé et gardé la figurine pour moi, t'as assuré. Franchement, je suis débordé par tout ce que j'ai là, c'est pas facile. Du coup, ensuite, on a deux figurines de Madoka. Cette figurine, j'ai acheté au Book of Super Bazar. Je l'ai acheté 2400 yens. Du coup, on est sur à peu près 15 euros. Du coup, j'ai déjà une figurine de Madoka que je kiffe, mais celle-là, elle est quand même de meilleure qualité. Celle-là, elle était sans boîte, donc voilà. Et ensuite, on a cette figurine de Mamie. Qu'il faut que je monte. Celle-là, je l'ai acheté 1200 yens et c'était à Nakano Broadway. On a ensuite une figurine de Nanachi avec Mitty qui a été achetée 4500 yens. Bonne qualité, plutôt lourde. Il y a aussi une autre figurine de Nanachi en mode plage. Celle-là, elle était à 1000 yens. Ensuite, j'ai acheté 3 figurines Yu Yu Hakusho. C'est la même collection. Donc, j'ai acheté Kurama, Enma et Toguro. Hop, ça me fait super plaisir. Il y avait aussi Yei, Yusuke et Kuwabara. Kuwabara, il était vraiment pas ouf, je crois. Yei, ça allait, mais bon, j'aurais préféré une figurine mieux. Et Yusuke, j'en avais déjà une de Yusuke qui était mieux. Pour les prix, Enma, c'était 1000 yens. Toguro, c'était 1200 yens. Et Yoko Kurama, c'était 1800. Ensuite, à Nakano Broadway, j'ai acheté cette figurine de Netero. Franchement, elle est stylée. Comme je l'ai dit, c'est Pop-Up Parade, c'est une marque que j'aime bien, c'est une marque de figurines que j'aime bien parce que je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Donc celle-là c'était 4800 yens, je crois que je l'ai trouvé ailleurs à 4500 mais je suis pas sûr. Du coup ensuite pour continuer, il y a deux figurines de Kenshin le Vagabond. Comme certains le savent, Kenshin le Vagabond c'est un manga que j'affectionne énormément, vraiment j'aime trop.
Du coup, cette figurine de Kenshin, je l'ai achetée à Nakano Broadway à un peu plus de 2200 yens. Ensuite, la figurine de Seta, je l'ai achetée à Akihabara à 1500, c'est de la seconde main. Là où Kenshin, c'était une figurine neuve. Pour le coup, vraiment, la figurine de Kenshin, elle est super propre. Vraiment, elle est trop stylée. Hop. Du coup, ensuite, pour finir sur les figurines, on a cette figurine Tokyo Revengers. Celle-là, c'était 700 yens. Ça fait un peu moins de 5 euros. On a cette figurine de Sunraku dans Shangri-La Frontière. 900 yens. Ensuite, cette figurine de Evangelion à 2900 yens. On a aussi Ichigo Steel Pop. Je l'ai acheté à Akihabara au même endroit où j'ai acheté Jolene et je sais plus laquelle, je crois que c'était Nanachi. Du coup, 1000 yens pour du neuf. Et enfin, on a deux figurines de Spy Family. Ici, c'est Anya en mode kawaii normal, à 1600 yens quasiment. Et là, c'est Anya, une figurine où on peut pas mal changer sa tête, ses membres, tout ça. Cette figurine, elle était à 3200 yens. Pardon, j'ai failli oublier un truc. Chainsaw Man, je sais pas c'est quoi son blaze, j'ai oublié, à 2900 yens. Donc là, normalement, j'ai fini niveau figurine. Alors là, maintenant, pour finir, on va parler des artbooks et mangas. Donc... là, j'ai acheté la collection entière des Kenshin le Vagabond, ça c'est la première moitié, il y a l'autre moitié à côté. La collection entière, elle était à 3700 yens. Donc 3700 yens, ça fait à peu près 20 euros pour la collection entière des Kenshin le Vagabond, 28 tomes. C'était au book off, donc c'est de la seconde main. Du coup, j'ai pris cette collection de Kenshin parce qu'en fait, en français, j'ai que la Perfect. Et vas-y, ça me faisait plaisir d'avoir l'édition de base. Le truc qui est stylé, c'est que c'est 20 euros pour toute une collection. Mais le problème, c'est que les mangas, ça pèse. Hein. Autant les figurines, c'est plutôt léger dans la valise. Mais les mangas, ça fait la diff. Je pense que les 28 tomes de Kenshin, j'étais aux alentours de 4-5 kilos. Alors ensuite, maintenant, on va enchaîner sur les artbooks. Il y en a quelques-uns, j'en ai pris que 4-5. Là, c'est un artbook Evangelion. Je vais les ouvrir en direct. Celui-ci, je l'ai acheté neuf. Je crois que je l'ai acheté au Animate d'Akihabara, si je dis pas de bêtises. Le artbook Evangelion 9, il m'a coûté 3000 yens. Du coup, on est à un peu moins de 20 euros. Franchement, c'est stylé. Moi, j'aime bien. Je le découvre en direct. Hein, parce que, vas-y, je l'ai pas ouvert. Non, franchement, c'est méchant. Hein. Non, franchement, c'est stylé. Bon, pourquoi des images toutes rouges? Ça y est, moi, j'ai payé pour des trucs rentables. Mais ouais, c'est pas mal. Ensuite, on a un artbook Dragon Ball. Pareil, je l'ai acheté neuf, je l'ai acheté à genre 3600 yens. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui kiffent Dragon Ball à mort. Genre, vous m'entendrez pas dire que la nouvelle génération c'est mieux que Dragon Ball. Vraiment, je suis pas accordé avec ça. Donc, le artbook, il est plutôt épais. C'est dur de bien l'ouvrir, du coup, je pourrais pas faire des scans d'images, tout ça pour publier. Mais en vrai, il est stylé, hein. Ah, attends, je crois qu'il y a un espèce de poster à un endroit. Ouais, il y a un espèce de poster. C'est carré. En fait, il y a plus de 200 pages dans le artbook, c'est vraiment pas mal. Il y a de tout. Il y a un peu des chara-design de personnages. Il y a des images connues, par exemple celle-là qui est super connue, qui est super stylée aussi. En vrai, parlons sérieusement. Dragon Ball, c'est super bien dessiné. Hein. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est la folie. Du coup, je suis content de ce artbook Dragon Ball. Franchement, les artbooks, ils sont lourds. Hein. Faut faire des choix, hein, parce que dans la valise, ça pèse. Je crois que ce artbook, il est sorti pour les 30 ans de Dragon Ball, à peu près, genre 1984 à 2013. Maintenant, on est en 2024, donc ça fait 40 ans. Mais ouais, c'était pour les 30 ans, celui-ci, de base. Alors là, je vais envoyer de la frappe. C'est un artbook vagabond. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai hâte. Alors, dans ce artbook, on a des photos. Takehiko Inoue avec du texte, mais aussi traduit en anglais. C'est important de le mentionner. Ensuite, on a du texte. Je crois que c'est pas un artbook, hein. Il y a beaucoup de photos. Hein. Il y a beaucoup de photos. Bon, c'est pas grave, c'est acheté, ça va rester là. On enchaîne avec un artbook Naruto. Bon, vous le connaissez sûrement, vous l'avez déjà vu, mais bon, on est des fans de Naruto, on achète. Hein. Du coup, ce artbook Naruto, je l'ai acheté neuf à 1500 yens. Franchement, Naruto, visuellement, c'est quelque chose, hein. Visuellement, c'est quelque chose Naruto. Hein. Je crois que celui-ci, c'est le 3e artbook Naruto. Il y en avait 2 autres, mais bon, fallait faire des choix. Cette image-là, c'est la couverture du tome 48 ou 49 de Naruto. À vue de nez, j'aurais dit 48. On va vérifier ça en live. Et yes, c'est bien le tome 48. Et donc, là, on va finir avec le dernier artbook, Jojo's Bizarre Adventure. Je l'ai acheté quasiment 2000 yens. Ça s'appelle Jojo 6251. Je crois que ça s'arrête à la partie 4, Diamond is Unbreakable. Qu'est-ce que c'est beau! C'est quoi? C'est Jojo's Bizarre Adventure. Regardez, qu'est-ce que c'est beau! Bon, c'est une ville, j'abuse. Non, c'est trop.
Jojo, c'est trop. Bon, merci à vous d'avoir regardé ce unboxing. Franchement, je suis dans les problèmes. Je sais pas comment je vais faire pour caser tout ça dans ma salle à manga. En tout cas, je suis super content d'avoir acheté ça parce que les figurines que j'ai achetées, elles font quand même partie des meilleures que j'ai ici. La plupart de celles que j'avais, franchement, elles font pas le poids face à ça. En fait, quand j'étais plus jeune, je m'étais fait une promesse. Je m'étais promis de mettre tout mon premier salaire dans des mangas. Malheureusement, la réalité m'a rattrapé et j'ai pas pu le faire. Mais bon, c'est pas grave. Là, je me rattrape. J'ai acheté 1000 € de figurines et mangas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Enregistrez bien si vous comptez aller au Japon, parce que pour le coup, je suis vraiment content d'être passé au Book of Super Bazar avant d'être allé à Nakano Broadway et à Akihabara. Merci à vous.